Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Donc en fait dans le cadre de mon challenge en avril Vite ta pile, j'ai dû lire le livre Rebecca de Daphné du Maurier. Et je me suis dit que ça serait pas mal de faire une comparaison livre et film parce qu'il y a une adaptation Netflix qui a été faite il y a un an et je voulais vraiment la voir, mais je voulais d'abord lire le livre avant de la regarder. Maintenant c'est chose faite. Donc voilà, petite vidéo pour faire une petite comparaison livre-film et c'est parti. Alors on va diviser cette vidéo en deux parties. Je vais d'abord vous parler de ma lecture de Rebecca et ensuite on passera au film et mon avis sur la comparaison des deux. Alors je m'excuse d'avance si vous entendez des petits bruits en arrière-plan, c'est que je suis en train de faire cuire une courge butternut et du coup je ne sais pas pourquoi mais ça fait du bruit. Donc je m'excuse d'avance pour les petits bruits qui polluent un peu le son. Donc on va faire un petit pitch pour commencer. Donc Rebecca, c'est l'histoire d'une jeune femme dont on ne saura jamais le nom. Et ça je m'en suis rendu compte à la moitié du bouquin que je savais même pas le nom du personnage principal. Mais je sais pas pourquoi, mais ça m'a pas... En fait, vu que c'est rédigé à la première personne, il n'y a jamais eu de... Comment dire, de dialogue où, je sais pas... répondit Alice ou s'exclama Alice ou que sais-je, enfin bref. Donc du coup je me suis rendu compte à la moitié du bouquin que je savais même pas le nom du personnage principal, mais c'est pas grave. Donc on va suivre cette jeune femme au début de l'histoire à Monte Carlo. Donc en fait cette jeune femme c'est la dame de compagnie d'une vieille harpie qui s'appelle Madame Van Hooper et elles sont en villégiature à Monte Carlo et elle va rencontrer Maxime de Winter. C'est un aristocrate plus âgé qu'elle qui est veuve depuis peu. Mais un jour cette Madame Van Hooper va tomber malade, donc elle va avoir une grippe. Et du coup elle va être clouée au lit pendant plusieurs jours, ce qui va donner l'occasion au personnage principal du coup et à Maxime de Winter de se rejoindre pendant pas mal d'excursions autour de Monte Carlo. Et bref, du coup ils passent beaucoup de temps ensemble, voilà, c'est vraiment la rencontre, ils tombent amoureux, blablabla, enfin bref, le truc un peu cliché. Mais évidemment, au bout d'un moment, Madame Van Hooper se rétablit et elle entend parler du coup de nombreuses après-midi, ou du moins elle le devine, ces nombreuses après-midi durant lesquelles sa dame de compagnie s'est amusée avec Maxime de Winter. Et elle en est assez jalouse parce que voilà, ça donne de l'importance à sa dame de compagnie qu'elle méprise beaucoup. Il faut savoir que cette Madame Van Hooper, elle est assez... comment dire, c'est vraiment la course à l'ascension sociale, elle veut être vue avec les bonnes personnes, manger avec des personnes connues, être invitée dans les fêtes qui sont les plus connues, enfin les plus en vogue, bref, elle veut de la notoriété, elle veut être au courant de tous les potins, de toute l'Angleterre, bref. Donc, ce Maxime de Winter qui arrive à Monaco, pas besoin de vous dire que elle en est très contente parce que pour elle c'est vraiment un notable qui va faire que si elle passe du temps avec lui elle va être remarquée, enfin bref, tout ça. Bref, donc du coup jalouse, elle décide le lendemain de repartir à New York parce que sa fille doit y aller. Et elle dit bon bah on va les rejoindre et on va partir demain matin, sachant que ça allait couper l'herbe sous le pied au personnage principal. Au dernier moment, le matin même avant de partir, le personnage principal va prévenir Maxime qu'elle doit partir et Maxime arrive à faire en sorte qu'elle reste avec lui et même il la demande en mariage. Voilà, c'est un peu précipité, un petit peu bizarre je trouve comme rencontre, mais genre on passe 2 semaines ensemble, ou même pas, je crois que c'est 1 semaine et puis pouf on se marie, bon bref, c'était peut-être aussi une autre époque, je ne sais pas. Mais en tout cas, toujours est-il que
la jeune épouse de Maxime de Winter ne part pas à New York et emménage même à Manderley, qui est là où habite Maxime de Winter en Angleterre. Manderley, donc c'est un manoir, enfin une très grande propriété que Maxime de Winter possède et c'est un manoir qui se transmet de génération en génération, bref. Et comme je vous l'expliquais, Maxime de Winter est veuf depuis peu, c'est-à-dire depuis 1 an. Et en fait, sa femme, son ex-femme du coup, s'est noyée il y a 1 an en prenant son bateau le soir d'une tempête. Donc, quand le personnage principal arrive à Manderley, on va dire que c'est pas la super ambiance. Disons que la mort de donc son ex-femme qui s'appelle Rebecca plane, enfin disons que son nom plane encore sur le manoir Manderley et tout le monde pense à ce tragique accident. C'est un peu compliqué le contexte dans lequel sa nouvelle femme du coup arrive. Compliqué quand on n'a pas le personnage, enfin le nom du personnage principal. Je suis désolée, j'essaye de trouver des moyens de la nommer, mais c'est un peu compliqué. Bref. Donc elle arrive et ses débuts vont être très très compliqués. Et elle se console en se disant que Maxime au moins est là pour elle et qu'ils vont passer des super journées ensemble à Manderley dans le manoir. Mais elle va vite se rendre compte que Maxime a des sautes d'humeur et qu'il n'a pas du tout la même image qu'il avait quand ils étaient à Monte-Carlo, loin de tout, loin de Manderley surtout. Et voilà, donc je vais pas en dire plus. Vraiment, toute la période à Monte-Carlo et son arrivée à Manderley, c'est vraiment le début du livre, donc je vous ai rien spoilé. Je vais m'arrêter là pour pas trop en dire. Donc pour faire simple, on va aller droit au but. Ce bouquin a été un coup de cœur. Ça fera partie de mes meilleures lectures de 2021. C'est un coup de cœur pour plusieurs raisons. Je peux pas tout vous les dire parce que sinon ça spoilerait, mais j'avais lu Ma cousine Rachel de Daphné du Maurier déjà, et je trouve que dans Rebecca il y a beaucoup plus de rebondissements. Le rythme est un petit peu plus... disons qu'il y a un peu plus de rythme que dans Ma cousine Rachel. À la limite, si je devais émettre un... J'avais beaucoup aimé Ma cousine Rachel, mais c'est vrai que c'était un peu long. Mais là, dans Rebecca, le rythme est parfait. Et c'est vraiment, je m'attendais pas à aimer autant. Je savais que ça allait être une histoire un peu d'amour. Moi, les romans, c'est pas trop mon truc. Et j'avais un peu d'appréhension en me disant, j'espère que ça va pas être un truc gnangnan. Enfin, ouais. Mais pas du tout. Il y a beaucoup de rebondissements. Vraiment là, le pitch, j'en ai pas trop dit parce qu'il y a vraiment... Enfin, il y a plein de rebondissements, il y a plein de choses qui vont se passer, mais j'ai pas envie de vous les dire parce que ça gâcherait un petit peu la surprise. Mais voilà, il y a vraiment plein de choses qui vont se passer à Manderley. C'est aussi un coup de cœur parce qu'en fait, la plume de Daphné du Maurier est absolument géniale. C'est hyper facile à lire, même si le livre est un peu long. Je crois qu'on est à 630 pages, 134 pages. C'est quand même un gros livre. Mais ça s'enchaîne les pages s'enchaînent très vite. Et c'est super agréable à lire. Au niveau des personnages, je les ai à la fois détestés, à la fois adorés. C'est vrai que le personnage principal, un peu beaucoup godiche quand même, hein, très naïve, en tout cas au début. Mais ce qui est agréable, c'est qu'on la voit vachement évoluer. On la voit grandir. Bon, ça, à la limite, c'est plutôt bien parce que si elle était restée godiche jusqu'au bout, enfin, ouais. Je sais pas si j'aurais autant apprécié ma lecture. Maxime, j'ai eu envie de lui donner des tartes, mais voilà. Parce que parfois, il parlait d'une manière à sa jeune épouse, du coup. Bref. Horrible, mais en même temps, bon après voilà, on a quelques
pistes pour comprendre pourquoi il est comme ça. Donc voilà, vraiment les personnages, c'est un peu... ils sont assez complexes. Madame Danvers, qui est la gouvernante de Manderley, un de mes personnages préférés, elle est exécrable, détestable, tout ce que vous voulez, mais le personnage est vraiment bien construit. Donc voilà, on a quand même des personnages assez forts et c'est super. C'est un passage où j'avais vraiment le sentiment que la jeune femme, elle raisonnait comme moi. C'était un peu... Alors après, je viens de dire qu'elle était naïve et godiche, mais dans les moments où elle n'est pas naïve et godiche, il y a certaines fois où j'avais vraiment l'impression de... Enfin, j'aurais réagi de la même manière dans certaines des situations auxquelles elle va faire face. Et voilà, c'est vachement agréable quand on lit ça parce qu'on se sent vraiment transporté, vraiment impliqué dans l'histoire. Donc vraiment, je vous le recommande à 1000%. Alors maintenant, on va passer au film. Au global, ce film était très bien. Par contre, il y a une chose qui est sûre, à mon avis, ceux qui ont lu le livre préféreront le livre au film. Après, c'est que mon avis, mais si vous avez lu le livre et que vous avez adoré le film, dites-le moi en commentaire. Personnellement, j'ai préféré le livre au film. Après, bon, c'est un peu ça dans la plupart des adaptations d'un livre. Hein. Harry Potter, en général, on préfère les livres au film. C'est normal, là on est sur un bouquin qui fait plus de 630 pages. Quand on a 2 heures de film, on ne peut pas non plus faire des miracles. Il y a des passages qu'on saute, des passages qu'on accélère un petit peu, c'est normal. Donc c'est pour ça qu'au global, c'est quand même un très bon film. Il n'y a pas à tortiller là-dessus. Ce qui était super bien fait, selon moi, c'était que les paysages, la plupart des personnages et voilà, Manderley, enfin l'enchaînement des actions, tout ça, c'est très bien retranscrit par rapport au livre. Vraiment, je m'imaginais, quand je lisais le livre, les paysages, les personnages, le Manderley, tout ça, je m'imaginais ça d'une certaine manière et c'est assez aligné avec ce qu'on voit dans le film. Donc je trouve que ça a été vraiment bien retranscrit à l'image. Donc voilà. Ensuite, au niveau des personnages, bof. Enfin, dans le sens où le personnage principal, donc la jeune épouse de Maxime, on retrouve ce côté un peu naïf, un peu godiche, un peu très... et aussi à la fois très nature, très... Enfin bon bref, très enfantin presque. Ça, on le retrouve bien dans l'actrice, il n'y a pas de souci. Après, je trouve qu'ils ont un peu beaucoup forcé le trait quand même sur le côté godiche. Enfin, autant dans le livre, on la voit évoluer, comme ce que je disais avant, où elle arrive, où elle est très naïve, et au cours des chapitres, elle s'affirme, et elle prend conscience des choses, enfin voilà, elle mûrit. Maxime, honnêtement, je m'attendais à un acteur qui avait un peu plus de charisme. Je sais pas pourquoi, mais dans le bouquin, je m'imaginais que Maxime était beaucoup plus charismatique. Je m'imaginais qu'il avait beaucoup plus d'emprise sur les gens, surtout sur elle, enfin sur sa jeune épouse. Donc voilà, je sais pas si c'est l'acteur, si c'est le meilleur acteur qu'ils auraient pu prendre quoi. Mais ce n'est que mon avis. Mais ce que j'ai trouvé dommage, c'est que on a moins ce côté lunatique de Maxime que l'on a beaucoup dans le livre, enfin qui est très bien traité dans le livre. Maxime, il peut une minute être hyper câlin avec elle et la minute d'après soit l'infantiliser, soit l'ignorer, soit lui parler comme il ne manque rien, enfin bref. Et voilà, dans le bouquin, il y a beaucoup, on voit beaucoup ce côté lunatique de Maxime, mais je trouve que dans le film, c'était très gentillé, quoi. Très, très gentillé. Voilà. Et Madame Danvers, donc qui est la gouvernante de Manderley, là, parfait. Enfin, vraiment, l'actrice, le jeu de l'actrice, c'est exactement... je trouve que c'est assez fidèle au livre. J'ai plus de sang qui passe dans mon pied.
Aïe, j'ai plus de sang qui passe. J'ai mal. J'essaie de garder une contenance, mais j'ai très mal. Donc voilà, au global, évidemment, je vais pas vous en dire plus parce que, enfin, je peux pas vous dire ce qui s'est passé et tout. Mais par contre, j'ai une petite remarque sur la fin que je ne vous dirai pas. Mais en fait, la fin, le dénouement est le même par rapport au livre, mais ils ont changé tout l'enchaînement des actions qui arrivent à ce dénouement. C'est-à-dire que c'est pas le même que dans le bouquin. Et ça, j'ai pas compris. Enfin, je veux dire, comment dire, ce qui était proposé dans le livre, à mon sens, il était très bien. Et je vois pas pourquoi ils l'ont changé. J'ai pas compris. Mais c'est quand même intéressant. Mais c'est juste que je comprends pas le parti pris. Ne vous attendez pas à vraiment avoir une copie conforme jusqu'au bout du livre. Et voilà, moi ça m'a un peu dérangée, plus parce que j'ai pas compris plutôt que le fait que ce soit mal fait. Bref, en tout cas voilà pour cette vidéo comparaison livre vs film. Donc pour terminer, je vous recommande 1 milliard de fois Rebecca de Daphné du Maurier. C'est vraiment un super bouquin. J'ai vu plein d'avis qui disaient la même chose, mais en tout cas moi je vous le confirme. J'ai trop hâte de me lancer dans un nouveau Daphné du Maurier qui sera, je ne sais pas, j'ai commencé à faire un peu des recherches pour voir qui sera l'heureux élu. Si vous avez des recommandations de livres de Daphné du Maurier à me faire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me ferait super plaisir de savoir un peu vers où je pourrais aller. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Peut-être que je referai d'autres vidéos comme ça, livre vs film, tout ça, ou livre vs série. N'hésitez pas à me dire si vous avez des suggestions de livres versus film ou série. Donc moi, je vous dis à la prochaine. Et en attendant, je vous souhaite de faire vos meilleures lectures.